Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien et je suis vachement content. Et vous savez pourquoi? J'ai passé le cap des 500 abonnés. Et vraiment c'est grâce à vous, votre soutien à tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui me regardent. Je sais qu'il y en a qui regardent régulièrement. Il y en a aussi qui passent par là et qui ne s'abonnent pas. Mais bon, c'est déjà très bien, même si pour certains ça peut paraître ridicule 500 abonnés. Mais pour moi c'est déjà un pas en avant. Parce que pendant un temps, c'était un peu... hein. Et là, j'ai une toute petite communauté qui m'aide et qui sont super sympas avec moi. Je vois des commentaires sympas. Et c'est vachement bien. Et merci encore, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler de la WWDC 2024 qui s'est passée il y a une semaine. Et il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti. On va commencer par le Vision OS, le nouveau système d'exploitation du casque de réalité virtuelle de chez Apple. Alors, mise à jour veut dire nouvelles applications. Les applications qui existent déjà ont été améliorées. Nouvelles possibilités de jeu plus immersifs. Donc, une amélioration, même si elle n'est pas énorme, quand même, de ce système d'exploitation. Il y aura par exemple une nouvelle façon de voir les photos en 3D avec un angle de vue de 180 degrés en 8K s'il vous plaît. Ça m'intéresserait vraiment de voir ce que ça donne. Mais bon, je n'ai pas pour projet d'acheter le Vision Pro de chez Apple. On pourra par exemple faire une recopie de votre Mac sur l'écran du Vision OS en utilisant la souris ou le trackpad suivant quel appareil vous utilisez. Ça c'est pas mal si vous voulez pas utiliser toutes les fonctions qu'il y a dans le Vision OS, toutes les applications dedans, que vous voulez utiliser certaines choses qui sont dans l'ordinateur, par exemple faire du montage et tout, en utilisant le casque de réalité virtuelle. Ça peut être intéressant pour certains s'ils n'ont pas beaucoup de mémoire dans le casque de réalité virtuelle. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ça sort le 12 juillet en France. Enfin, il est disponible pour ceux qui intéressent. Moi, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Et pour la modique somme de 4000 €. Mais bon, il y en a qui ça intéresse. Et tant mieux, c'est bien de toucher à tout si on a les moyens de se le prendre. Donc, voilà. Maintenant, le nerf de la guerre. iOS. Alors, iOS, il y a pas mal de trucs. Je dis tout de suite, je ne pourrais pas tout dire. Il y a beaucoup de choses. La conférence, elle dure quand même 1h45. Donc, je ne pouvais pas tout dire. Je dis ce que je pense être le plus important ou intéressant pour moi. Vous pourrez toujours me dire dans les commentaires s'il y a autre chose que je n'ai pas dit qui vous trouvez intéressant ou des choses que vous voudriez voir arriver que Apple n'a pas pensé ou peut-être n'a pas dit qu'ils vont le faire, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas dans les commentaires et à liker bien sûr. Pour commencer, l'écran de verrouillage, il y aura de la nouveauté. Par exemple, si on swipe vers le bas, il y aura un petit bouton allumage extinction qui va apparaître. On pourra éteindre en appuyant là, il va vous proposer d'éteindre le téléphone. Donc ça c'est bien parce que j'ai toujours trouvé, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à le penser, appuyer sur les deux boutons en même temps pour l'éteindre. Hein, ou alors il faut aller dans les réglages, on peut aller dans les réglages et appuyer sur éteindre. Là, Apple a pensé à le mettre disponible. Bon, caché, hein, il faut swiper vers le bas, mais c'est très bien. Les deux boutons en bas, lumière et l'autre, je me souviens plus c'est quoi. C'est toujours la même chose, on ne peut pas les changer. Bah maintenant on pourra mettre d'autres actions, un peu à la façon du bouton action. J'avais dit que Apple voulait faire en sorte qu'on puisse mettre les applications n'importe où, même laisser des trous au milieu ou à un angle, parce qu'avant les icônes étaient tous rangés vers la gauche, on n'avait pas le choix. Et ça je trouvais ça aberrant, surtout que sur Android on peut le faire depuis longtemps. On pourra changer la taille des applications, plus grosses. On pourra changer aussi leur apparence, on pourra leur donner une couleur unique. On pourra faire quand même des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Même le menu va changer, même les applications vont s'assombrir
les couleurs et tout. Après, je pense qu'au début, ce sera seulement les applications natives d'Apple, le temps que les autres se mettent à jour. Ça, c'est vachement bien, ça m'intéresse vraiment parce que je trouvais que c'était quand même assez lumineux, même comme ça. Eh bien, les icônes, on les voit quand même un peu trop et celles qui sont un peu trop claires, bah, là, elles vont tous assombrir et je pense que quand la nuit, vous regarderez votre téléphone où la lumière elle est basse, où il fait nuit dehors, ce sera plus discret, même pour les autres qui sont à côté, ils ne seront pas tentés à voir ce que vous faites. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. On pourra cacher les applications comme on cache les photos dans l'application photo. On pourra aussi les verrouiller à l'ouverture, c'est-à-dire qu'il faudra un mot de passe ou le Face ID pour pouvoir ouvrir une application. On pourra aussi verrouiller le téléphone quand vous prêtez à quelqu'un pour qu'il joue à un jeu ou qu'il regarde un truc, ou à votre gosse s'il joue avec votre téléphone. Vous pourrez le verrouiller de manière à ce qu'il ne fait que ça, qu'il ne puisse pas aller ailleurs. Parce qu'il est petit curieux, je connais, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai voulu montrer quelque chose à quelqu'un, il a fait n'importe quoi. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est vraiment excellent. Sur e-message, il y aura une nouvelle façon de présenter les messages, avec des nouveaux emojis, des nouvelles icônes faites à l'aide de l'intelligence artificielle. Vraiment, il y a beaucoup de nouveautés cette année, et là, il y a des tas de trucs qui vont sortir que je ne sais même plus où donner de la tête. Dans e-message, il y aura une nouvelle façon d'envoyer des messages, de faire des emojis, améliorés, plus beaux, d'autres icônes qu'on pourra fabriquer nous-mêmes à l'aide de l'intelligence artificielle. On pourra aussi envoyer des messages par satellite, si jamais il n'y a pas de connexion Wi-Fi, pas de réseau, vous êtes perdu quelque part. Ça, c'est à partir du 14, parce que je sais que les appels par satellite, c'est que à partir du 14, donc là, pareil. Ça marche pas encore en France. Pour l'instant, ça marche que aux USA. Après, il y a peut-être des frais. Ça doit coûter de l'argent parce que les appels et tout ça par satellite, c'est très très cher. Donc, pour l'instant, que aux États-Unis. À voir les tarifs, tout ça. Dans e-message, on pourra faire des filtres par rapport aux choses importantes que vous faites, publicité, mail du patron, mail de je ne sais quoi, les filtrer et les trier par importance. Parce que c'est vrai que quand vous cherchez un mail, est-ce que j'ai reçu un mail d'un tel, ben c'est noyé par rapport à les mails de pub que on est d'accord, il y en a toujours trop. Donc là, on pourra les filtrer pour que vous ne loupiez pas le plus important et que ce qui est moins important soit mis en arrière, qu'on le voit qu'à la fin, quand on est tranquille et qu'on a vu tous nos mails importants. L'application va changer complètement, elle sera plus disposée comme elle est aujourd'hui. Il y avait une colonne à côté, elle disparaît, donc ça va faire bizarre je pense. Voilà, ça va être un peu étrange parce que l'application photo, j'y vais tous les jours moi, personnellement. Et il y aura des fonctions nouvelles comme la gomme magique pour supprimer des objets. Hein. Vous voyez de quoi je parle. Pas besoin de vous faire un discours sur ça. C'est bien, enfin il y aura parce que ça n'existait pas. Et il y aura d'autres fonctions qu'on verra avec le temps qu'elles sortiront parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Sinon la vidéo elle va durer 3 heures. OS TV. Et bien il y aura une nouvelle fonction. Enfin, quelques fonctions, il n'y a pas grand chose de nouveau. Par exemple, quand vous regardez un film ou une série, et ben, vous appuyez sur une commande et ils vont afficher le nom des acteurs qui sont à l'écran. S'il y en a 3, bah, les 3 noms vont apparaître. S'il y en a 10, les 10 noms vont apparaître, etc. Il y a déjà ça sur Amazon Prime, j'ai déjà vu. C'est sympa quand on veut savoir, tiens, c'est qui un tel? Voilà. Il y aura de nouveaux économiseurs d'écran avec enfin l'heure dessus. Parce que j'ai jamais compris pourquoi ils n'ont pas ajouté l'heure comme sur le Mac. Voilà pour les petites choses qu'il va avoir sur OS TV. WatchOS, le système d'exploitation de l'Apple Watch. Petite nouveauté par-ci par-là, entre autres une nouvelle application Signes Vitaux qui va vous aider à comprendre vos données de santé. Vous fera un genre de check-up. Bon, ce sera jamais aussi bien qu'avec un médecin, avec des professionnels. Mais déjà, vous comprendrez mieux vos signes vitaux, hein. L'oxygène dans le sang, le cœur, etc. Ça peut être sympa parce que pour l'instant c'est un peu brut, encore un peu brut. Il y a de l'amélioration quand même, mais c'est encore un peu brut. Et là, grâce à ça, on pourra mieux comprendre et mieux suivre votre santé. Si jamais il y a un doute, allez voir un médecin. Ça, c'est une bonne chose quand même pour mieux comprendre. Et je suis impatient de voir ça aussi. Et pour mesdames qui veulent être maman,
elles pourront voir quand elles sont le plus aptes à tomber enceintes. L'Apple Watch pourra le voir, je suppose que c'est par rapport à la température du corps, avec des algorithmes, et pour pouvoir comprendre quand madame est le plus sujette à tomber enceinte, une aide qui peut être très très intéressante pour ceux qui veulent devenir maman. iPadOS, on arrive sur l'iPad. Il y aura à peu près les mêmes nouveautés que sur l'iPhone, personnalisation, tout ça. Parce que dans la personnalisation, il y aura beaucoup de choses, hein. Même le menu, le centre de contrôle, il sera vachement amélioré, il y aura plusieurs pages. Ils vont améliorer certaines applications comme Freeform, pour ceux qui auront ou qui ont déjà le nouvel Apple Pencil. Donc ils sont obligés de s'adapter avec les nouvelles fonctions. Il y aura une nouvelle calculatrice iPad, enfin, parce que je trouvais que c'était super important. Je pense que Apple a entendu le public, il disait il n'y a pas de calculatrice sur l'iPad, c'est dommage. Si jamais vous écrivez pas bien en manuscrit, eh bien l'iPad va vous aider à améliorer votre écriture. Il pourra même corriger vos fautes comme quand on tape sur le clavier, en améliorant aussi avec l'orthographe corrigée. Ça c'est vraiment fou. J'ai hâte de voir ça, ce que ça donne. Enfin, si ça marche sur mon iPad, parce que le mien, c'est encore les anciens processeurs. Mais ça, c'est une super idée à voir. Maintenant, macOS, les Mac. On va retrouver beaucoup de fonctions qui sont sur les iPads et sur les iPhones. C'est bien aussi. Je vois encore plus que le Mac va se rapprocher des iPads et des iPhones. Ça, c'est une très bonne chose. On pourra recopier l'écran de l'iPhone sur le Mac. Utiliser ce téléphone avec le trackpad ou la souris. Ça, c'est vraiment bien. Au lieu d'avoir, par exemple, le téléphone dans la main et vous faites quelque chose, vous êtes obligé de regarder. Là, vous pourrez avoir tout sur le même écran. Je ne sais pas à partir de quel Mac ça va fonctionner. Mais c'est vraiment une bonne idée. On laisse le téléphone à charger et on peut l'utiliser en même temps sans l'avoir dans la main. Juste à le poser comme ça. Ça, c'est vraiment une super idée. Aussi, quand on fait la recopie de l'écran de l'iPhone sur le Mac, on pourra glisser, déposer les vidéos. On clique, on enlève de l'iPhone, on le met sur l'ordinateur. Ça, c'est vraiment génial. Pas besoin d'aller dans l'application ou je ne sais où pour faire copier-coller. Donc, je vois bien des personnes qui ont filmé en ProRes et qui veulent faire le montage sur le Mac, prendre les vidéos ProRes qui sont grosses et qui prennent beaucoup de place, donc c'est long. Là, hop, hop, surtout si vous avez un iPhone 15 Pro ou Pro Max, là, ça va être direct, en un clin d'œil, ça sera téléchargé. Enfin, ce sera très vite en tout cas. Donc, on pourra aussi, même si le téléphone n'est pas recopié sur l'écran du Mac, recevoir les notifications du téléphone. Comme ça, on n'est pas toujours scotché sur le téléphone. Ça, c'est une bonne chose. Je suppose qu'on pourra choisir quelles notifications apparaîtront sur l'écran du Mac ou pas. Et j'espère. Ça aussi, c'est une bonne idée. C'est des petites choses qui paraissent toutes simples, mais qui vont vraiment améliorer la vie de certains pour leur montage, tout ça, ou autre. Et ça, c'est vraiment bien. Apple aussi veut mettre le paquet sur les jeux vidéo. Il n'y en a pas encore énormément, mais ils veulent en rajouter. Ils ont des partenariats avec certaines sociétés qui produisent des jeux vidéo. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a quand même un sacré retard par rapport à PC. Là, ils ont des processeurs, et ça... Jusqu'au M3, je crois, sur les Mac, il faut utiliser ces processeurs, en tirer profit. Donc, avec les jeux vidéo, des bons graphismes, ils veulent améliorer l'application de macOS pour que tout ça fonctionne encore mieux. Et c'est bien. Mais voilà, Apple est à fond dans les jeux vidéo. Et je sais que certains voudraient que leur Mac soit fiable aussi en jeux vidéo. Et là, c'est un nouveau chapitre. Voilà. L'intelligence artificielle d'Apple. Apple a donné un nom à son intelligence artificielle. Il l'a appelé Apple Intelligence. Comme d'habitude, Apple donne d'autres noms. Mais c'est la même chose qu'il y a en fait, que l'intelligence artificielle. C'est pour montrer qu'ils veulent faire différent des autres, en donnant des nouveaux noms. Mais c'est l'intelligence artificielle, mais quand même un peu à la sauce Apple. Donc cette Apple Intelligence sera intégrée dans presque toutes les applications natives d'Apple. Elle sera aussi peut-être intégrée dans certaines applications tierces, mais dans Photos par exemple, dans Page, etc. L'Apple Intelligence sera là pour vous aider à faire des choses plus rapidement. Donc ils ont bien insisté là-dessus sur Siri, une nouvelle version de Siri. J'ai envie d'appeler Siri 2.0. Même l'icône change, même quand vous demandez un truc, tout le téléphone autour va s'illuminer de toutes les couleurs
pour donner un genre, votre téléphone vous écoute, il s'occupe de tout pour vous. Par exemple, trouve-moi le dernier mail avec la facture téléphone, ou alors trouve-moi le fichier que Christian m'a envoyé la dernière fois, trouve-moi des photos de ma fille, cherche-moi un site internet qui m'explique comment faire du gâteau au chocolat, des choses comme ça. Bon, ça c'est un peu simple, mais des trucs très complexes. Et surtout quand Siri va vous parler, ça sera plus naturel, plus intelligent. Il parle même de quasiment discuter avec Siri. Parce que là, c'est pas du tout le cas. Siri, là, c'est un peu comme ça. Il ne comprend pas. Voilà. Il n'y aura pas besoin de parler comme un robot. Il faudra vraiment pouvoir parler plus naturellement. Siri, normalement, va comprendre. Je ne suis pas en mesure de faire cela. Donc, encore une fois, je ne vais plus dire Siri parce que mes notes sont dans mon iPad. Et mon iPad, eh ben, il se réveille. Il dit non, je ne peux pas vous aider dans ça. Il n'a rien compris, en fait. Enfin, c'est normal. Donc, je vais arrêter de dire Siri. Voilà. Donc, l'Apple Intelligence fonctionnera en local. Il y aura pas mal de choses qui fonctionnera dans le téléphone sans connexion Internet. Toutes les choses plus complexes qui demandent beaucoup plus de ressources iront dans les serveurs d'Apple avec OpenAI, si je ne me trompe pas. Donc ça sortira du téléphone et Apple promet qu'il y aura une sécurité accrue. Donc pour garder privé toutes vos données personnelles grâce au Private Cloud. Donc Apple promet de la sécurité même si vos données sortent du téléphone vers leur serveur. Bon, je pense pas que tout sera disponible tout de suite au mois de septembre, quand sortiront les iPhone 16. Je pense qu'elle va sortir au fur et à mesure, surtout suivant les langues. Et donc voilà, il y aura beaucoup d'aides quand même, via Siri, Apple Intelligence, etc. Il y aura beaucoup de choses à explorer, à essayer, parce que là, ce sera vraiment plus performant qu'avant. Ce sera vraiment mieux. À tel point, je vous dis, Siri, ils ont changé l'icône. Parce que c'est un nouveau Siri. Une nouvelle façon de voir votre téléphone. Je pense que c'est la plus grosse, et j'en suis sûr, la plus grosse mise à jour qu'il y ait jamais eu sur iOS. Aussi, comme on l'a vu sur S24 Ultra avec Samsung, Apple a fait à peu près la même chose, pas exactement. Mais vous pourrez, quand vous écrirez un texte, Apple, avec l'Apple Intelligence, va vous proposer différentes versions. Vous voulez un truc plus décontracté pour un ami, un truc plus sérieux parce que c'est à votre patron, ou alors c'est pour un entretien d'embauche, ou je sais pas quoi, ou alors vous envoyez un mail à une société qui a fait une bêtise, qui s'est plantée et qui vous a prélevé de l'argent pour rien, une erreur. Différentes versions, cool, strict, ça vous aidera beaucoup à gagner du temps si vous faites des mails tous les jours. Voilà, et je pense que ce sera aussi intégré, pas seulement dans les mails, mais aussi dans e-message, peut-être WhatsApp, des choses comme ça. Avec le temps, il y a beaucoup de choses à explorer. Voilà, cette vidéo est terminée. Il y avait plein de choses à dire et encore, je n'ai pas tout dit parce que dans la vidéo de la WWDC 2024, il y avait plein de détails, plein de choses à voir. Et franchement, il y a des choses intéressantes à explorer. J'ai hâte de voir ça. Et j'espère que les petits bugs, comme par exemple le bug où quand vous tapez quelque chose, il vous le met en double automatiquement. Ça, c'est tous les jours. Ils avaient dit qu'ils l'avaient enlevé, mais non, moi perso, j'ai toujours. Des petits trucs par-ci par-là, rien de grave. Hein. Il n'y en a pas beaucoup même, mais voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de cette WWDC 2024 ? Qu'est-ce que vous aurez voulu que Apple rajoute qu'ils n'ont pas parlé ? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous ai dit ? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez très intéressantes que je n'ai pas dit? N'hésitez pas. Je vous remercie. Encore une fois, on est à 500 abonnés. C'est grâce à vous. Je vous remercie encore une fois. S'il vous plaît, continuez à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Il y en a des partages, mais il n'y en a pas beaucoup. N'hésitez pas. Ça me fait plaisir et en plus, ça m'aide énormément. Et j'espère que la route va être longue avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.